Alors voilà, on est prêt pour la suite de la relation inverse qui se trouve à la page 6 là, selon les versions de vos documents. Je vous rappelle, je remonte en haut. Alors, relation inversement proportionnelle ou rationnelle, c'est le même, c'est un synonyme. Donc, ça me rendit à faire la partie du bas avec le petit encadré bleu ainsi que les trois questions là, à répondre. À noter que la première question, on vous demande quelle est l'équation. Je pourrais marquer quelle est la règle, et c'est la même chose. La règle, c'est le calcul qui me permet de trouver n'importe quelle valeur là, dans mon problème, n'importe quelle réponse aux questions fournies ou demandées. Alors, quelle est l'équation de la situation? On va commencer par écrire le format général. Alors, n'importe quelle relation inverse entre deux variables est représentée par l'équation suivante. Y égale à k sur x. Bon, le y et le x. Ce sont les différentes valeurs que nous avons dans notre table de valeurs ici. Alors, vous avez un paquet de x et vous avez un paquet de y. OK? Pour ce qui est du k, le k est obtenu en faisant un calcul. Alors, le k, je le mets en bleu ici. Vous voyez comment on obtient le k? Là, cette valeur-là, c'est une constante. On l'obtient en multipliant nos valeurs de x et nos valeurs de y. Alors, je vous fais l'exemple. Si je veux répondre à la question « Quelle est l'équation de cette situation? » La question C. Je m'attends à avoir une réponse qui va ressembler à ma forme générale. La seule chose qui me reste à calculer, c'est la valeur du k. Alors, le k, je l'obtiens en faisant le calcul suivant. Je multiplie le x et le y dans mon problème. Qu'est-ce qui arrive? Alors, si je multiplie le x et le y, 5 fois 9 me donne 45. Si je multiplie le x et le y, 15 fois 3 me donne 45. Si je multiplie, 45 fois 1, 45. Si je multiplie encore les x et les y, 90 fois 0,5 me donne encore 45. Donc, il y a quelque chose de constant dans mon problème, c'est que lorsque je multiplie les x et les y, j'obtiens le chiffre 45. Ce qui veut donc dire que la réponse à ma question ici, l'équation dans ce problème-ci, c'est 45 sur x. 45 étant la valeur là, de notre cas, ou le chiffre qu'on obtenait constamment dans le problème. Une fois que nous avons ça, on peut commencer à répondre aux autres questions. Alors, si je te demande, si je roule à 90 km/h, ne regarde pas ta table de valeurs. OK? Je sais que la réponse est fournie dedans, mais je veux juste que tu appliques le calcul. Si je roule à 90 km/h, en combien de temps je pourrais parcourir le trajet? Alors, ça, c'est une vitesse. Nous avons vu que la vitesse dans notre problème est représentée par la variable x. C'est marqué en haut de votre page. On avait défini nos variables dépendantes et indépendantes. Je peux monter pour vous le montrer. Alors, c'est ici. On avait marqué que la variable indépendante, c'est la vitesse de déplacement. Puis la variable dépendante, qui est toujours le y, bien là, ici, dans ce problème-là, c'était la durée du trajet. Ce qui nous amène à répondre à la question. 90 km/h, ça va me prendre combien de temps? Alors, 90, c'est une vitesse. Ce qui veut dire que les vitesses, dans mon équation, ça représente la variable x. Alors, si je veux trouver la réponse à cette question-ci, je n'ai qu'à remplacer le x par le chiffre demandé. Dans ce cas-ci, c'est 90. À faire le calcul avec ma calculatrice et j'obtiendrai donc 0,5. Donc, la réponse à la question ici, si je roule à 90 km/h, ça va me prendre 0,5 heures. Ou, si vous préférez, en minutes, ce serait 30 minutes. Même, je vais replacer ma formule comme elle était initialement, alors comme ça. On recommence. On utilise encore notre formule pour trouver la réponse. Toujours la formule, en fait. Question E. Si la durée du trajet est de 9 heures, quelle est ma vitesse? Alors, 9 heures, les heures étant la variable dépendante dans le problème, c'est-à-dire la variable y ou la variable dépendante. Je vais prendre le chiffre 9 et je vais le rentrer à la place du y dans ma formule. Ici. Alors, 9 s'en vient là. Et là, je dois trouver la réponse à mon égalité. Alors, pour ce faire, je vais mettre le 9 sur 1 et je fais simplement un produit croisé pour trouver la valeur de mon inconnu. Alors, 1 fois 45 me donne 45. Divisé par 9 me donnera 5. Alors, la réponse,
Si ça m'a pris 9 heures pour me rendre à Montréal, c'est parce que je marchais à 5 km/h. Et voilà, j'espère que le tout est assez clair. Évidemment, vous pouvez reconsulter la capsule le nombre de fois que vous voulez. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée.